Pascaline, c'est un lieu d'échange unique entre des acteurs du monde de l'enseignement supérieur, des acteurs de société cœur du numérique. Un de nos objectifs, c'est d'encourager le plus de jeunes à participer à cette connaissance et économie du numérique. L'intervention à l'INETOP, pourquoi elle est intéressante? Puisque c'est là que l'on forme les conseillers d'orientation et comme vous le savez, les conseillers d'orientation ne connaissent pas bien les métiers du numérique et pour nous, c'était une intervention très très importante. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau métier? On a beaucoup discuté sur cette conclusion. Existait-il un métier ou pas? On est arrivé à la conclusion de dire oui, il y a l'émergence d'un nouveau métier qu'on pourrait appeler architecte de registre distribué. Il y a certes un nouveau métier, mais est-ce qu'il faut créer des formations sur 3 ans, sur 5 ans spécifiques? Là, on est un peu plus raisonnable. Mais c'est vrai qu'on a des outils aujourd'hui qui existent et qui permettent, y compris sur des très jeunes, y compris sur des jeunes femmes, sans aucun problème, de donner du goût, de l'appétence, de l'intérêt pour ces choses-là. Il faudra aller au-delà du code, mais commençons déjà par là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu générer un projet tout à fait significatif, qui est financé au titre des investissements d'avenir, mais également par la contribution très réelle de tous les membres, qu'il s'agit, de manière un peu simplifiée, de mettre à disposition des formations pour formateurs au numérique. Voilà, il faut aller vraiment parler aux régions, il faut aller parler au service académique d'inspection de l'apprentissage, pour expliquer que voilà, le numérique, on veut le développer ou on ne veut pas le développer. Enfin, on le dit, et bien sûr qu'on veut le développer, ils ont tous envie de le développer, mais à ce moment-là, faisons-le. Promouvoir cette alternance, encore une fois, l'alternance, c'est un excellent moyen pour attirer des jeunes qui ne seraient pas venus dans un système classique. Et donc on voit tout d'abord que la publicité n'est pas si bien donnée aux filles que aux garçons. Donc les filles ont été discriminées alors qu'on n'avait pas demandé à Facebook de les discriminer, on avait tout simplement demandé de l'envoyer à tout le monde. La Commission européenne a souhaité donner un cadre à la profession informatique au travers de 3 grands piliers qui vont s'appuyer sur un socle commun en matière de formation et d'enseignement. Il y a un certain nombre d'actions, comme vous pouvez le voir, qui a été mise en place. Merci Stéphanie. Donc j'insisterai sur ce que vient de dire Stéphanie, sur la notion de mobilisation de l'écosystème, que ce soit entreprises via leurs syndicats ou les associations professionnelles ou autres représentants, mais également les établissements pour que vous interveniez, participez aux différents travaux et surtout qu'en France on s'organise pour avoir effectivement cette organisation miroir par rapport à ce qui peut se faire en Europe pour avoir des positions communes et bien les défendre là-bas. Sachant qu'on a de grands enjeux et que les études montrent qu'on sait qu'on va avoir un manque de compétences d'un point de vue vraiment structurel, c'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de bras et de têtes bien faites pour mener cette transformation numérique. Et il faut donner envie à nos jeunes filles de rejoindre ces filières-là. C'est là qu'il y a du boulot, effectivement, c'est là qu'il y a des développements économiques, effectivement, mais peut-être aussi que le numérique, c'est une ouverture vers un autre art de vivre avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire une dimension très très humaine.